Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une guidance générale. Pour ce faire aujourd'hui, je vais commencer avec l'oracle l'œil du lotus et on va voir ce que les cartes vont avoir à nous dire pour les énergies du moment. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Parce qu'en ces temps un peu qui nous bousculent, on a vraiment besoin de retrouver notre être intérieur, de se retrouver et d'avancer en confiance et dans l'amour, ce qui n'est pas toujours. Donc là, on nous parle d'une rupture. Donc il peut s'agir d'une rupture dans votre travail, d'une rupture dans vos schémas de pensée. Et là, il y a une interdiction. Route barrée. Ça veut dire que le chemin que vous avez suivi jusqu'à présent, peut-être que c'est pas le bon chemin. Et qu'on vous prévient qu'il va falloir changer de chemin. Alors peut-être que c'est suite à cette rupture, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans les schémas de pensée. Et que vous avez peut-être, c'est plus la bonne voie pour vous en fait. On vous dit que vous devez changer de voie, que vous devez vous orienter vers quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que les guides et les êtres de lumière vont à vous dire par rapport à ces cartes? Alors, je vais aller les chercher s'ils ne veulent pas venir. Événement proche. Donc ça veut dire que dans un avenir proche, vous allez sûrement être amené à changer d'orientation, à faire des choix. Il y a des événements qui vont vous amener à faire des choix. C'est-à-dire que actuellement vous n'êtes pas sur la bonne route, vous n'êtes pas sur le bon chemin et il y a des événements qui vont vous faire certainement une rupture par rapport à ce que vous vivez actuellement et ces événements vont vous amener sur un nouveau chemin. On parle de karma, donc c'est vraisemblablement quelque chose de karmique. Vous êtes arrivé à je dirais, ce que j'entends, c'est à une croisée des chemins et que là, les événements vont vous orienter vers autre chose et c'est karmique, ça va être karmique. Mais vous inquiétez pas parce que l'abondance arrive. Voilà. En fait, c'est votre karma en fait. Vous devez changer de voie pour pouvoir acquérir l'abondance et pour pouvoir avancer sur votre chemin de lumière, sur votre propre chemin et sur la révélation de vous à vous en fait. Ce que j'entends. Certainement que, par exemple, si c'est dans le domaine du travail, certainement que dans votre situation actuelle au travail, vous ne vous épanouissez pas et vous avez besoin vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer votre être. Donc là, on parle de commerce. Donc peut-être que vous êtes dans le commerce ou peut-être que vous envisagez d'ouvrir un commerce. Et attente, expectation. Donc là, on a l'attente et l'expectation. Donc vous étiez peut-être en attente de ça, en attente de quelque chose qui pourrait vous faire tilt, en somme. Et ça va arriver dans un avenir proche en fait. Ce sont des événements qui sont très proches et du coup ça va arriver assez soudainement. Là on nous parle de printemps.
Donc, certainement au moment du printemps qui va arriver. Somme toute, on y est presque au printemps. Donc, voilà. Jusqu'à présent, vous étiez dans un état de tristesse parce que vous ne saviez pas, parce que vous étiez dans cette attente de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. Vous sentiez que c'était plus votre route en fait et qu'il fallait absolument que cette rupture intervienne afin de vous libérer de quelque chose. Donc ça va arriver prochainement, d'ici le printemps on parle, et ça va vous amener l'abondance que vous méritez et que vous attendez certainement. Donc l'abondance, ça peut être l'abondance positive en tout. On parle de fidélité. Donc vous êtes certainement quelqu'un de fidèle et de loyal et c'est pour ça que ça a été compliqué pour vous. Et on parle aussi d'une union. Donc peut-être que vous allez aussi avoir un mariage. La fidélité, ça peut être la fidélité par rapport à l'autre. C'est quelqu'un de fidèle. Et cela va amener à une union. La fidélité, ça peut être aussi la fidélité par rapport à vous-même dans ce cheminement pour aller vers l'union avec l'autre ou vers l'union avec vous. Donc vous voyez, on parle de la mort. Donc la mort ici, pour moi, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Il faut laisser le passé et changer de voie, changer de route et oser sortir de la tristesse et oser aller de l'avant, oser le changement pour pouvoir vivre au mieux votre karma, votre dharma. Le dharma étant la voie vers la lumière. Allez, on va essayer d'en prendre une dernière. Voilà, l'accident. Donc là, on a la tour qui s'effondre. Donc on a des cartes qui peuvent paraître un peu sombres. L'accident, ça peut être l'événement proche, par exemple, qui va vous faire changer et vous amener sur votre véritable chemin. Je voudrais voir s'il y en a une autre qui veut sortir. Donc là, on a l'automne. Et la force. Vous êtes quand même doté d'une grande force. Et donc, vous allez y arriver en fait. Hein. Ça vous semble peut-être colossal comme affaire, mais en fait, vous allez vous apercevoir qu'une fois que vous aurez franchi ce cap, ça sera une vraie libération. Voilà, une vraie transformation. Vous allez vers une vraie transformation et une vraie libération. Et vous allez acquérir beaucoup de sagesse. Oui, donc les cartes peuvent sembler un peu difficiles, mais je pense que c'est parce que vous êtes à un changement et que ce changement va vous être très bénéfique puisqu'on a l'abondance. Hein, de toute façon, on a la transformation, la force, la fidélité. Pour moi, là, dans ce jeu-là, aujourd'hui, c'est la fidélité par rapport à vous-même. La famille, donc vous pouvez compter sur votre famille ou vous allez fonder une famille. Vous pouvez vous ressourcer auprès d'eux comme un arbre. Enfin, là, c'est représenté comme un arbre. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer contre eux vous appuyer sur eux, pardon, ou contre eux, pour faire ces changements-là qui vont vous soutenir et vous accompagner dans vos choix, dans votre vie. Déménagement. Donc là, c'est vraiment le changement, soit changement de lieu, soit changement enfin, le déménagement, c'est un changement, quoi. C'est un nouveau départ. Hop. Et le départ. Donc voilà, départ, déménagement.
Donc vous allez vraiment, là on nous redit encore que vous allez quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une nouvelle énergie, vers quelque chose qui va vous combler et à tous les domaines quoi, en fait. Donc je répète, ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie en fonction de ce que vous traversez actuellement. Je tiens à rappeler que c'est une guidance générale. Donc en fait, vous prenez que ce qui résonne en vous. Trahison. Vous avez peut-être subi une trahison, mais vous avez la clé en notre deck. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire avec cet oracle. Donc, beaucoup de changements, beaucoup d'évolution, mais pour une évolution positive. Je vais prendre... on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle des mandalas d'énergie pour voir un peu ce qu'on vous dit par rapport aux énergies. Il y a des variations de lumière. Hop. Montre-toi. Alors, montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Donc voilà. Là, on vous... voyez, vous étiez dans une sorte de tristesse. Et là, au contraire, on vous demande de vous montrer, d'oser et d'aller vers qui vous êtes, de briller en fait, et de se servir de cette énergie. Donc vous pouvez vous imprégner de la carte, de cette énergie, et d'oser avancer. Sachant que là, les énergies, on a les couleurs quand même du deuxième et du troisième chakra. Donc peut-être que vous avez besoin de nourrir ces chakras-là pour les développer. Et on a le flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur et se répandant dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Donc voilà, là c'est ce qu'on vous dit. Ouvrir votre cœur et donc de ce fait avec cette énergie, cette couleur verte, alors soit vous pouvez porter du vert, soit vous pouvez faire des méditations avec le rayon vert. Cette énergie, vous lui demandez de nettoyer et de guérir vos cellules. Et peut-être qu'elle va guérir ces chakras-là. Et ce qui va vous permettre d'oser votre vie, de faire un soin, une auto-guérison et de vous montrer aux autres. Donc voilà. De très belles énergies. Donc en fait, là vous allez passer, vous êtes dans une période qui est certainement difficile, mais on dit, enfin voilà, vous pouvez vous utiliser ces énergies, l'énergie du cœur, l'énergie du rayon vert, et puis ça va vous aider à passer le cap, à être dans l'abondance, à vous montrer et à faire rayonner l'être que vous êtes en fait. Donc n'hésitez surtout pas et avancez en confiance surtout. Allez, je vais en prendre une dernière de celui-là. Apprends la légèreté. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans inquiétude. Voilà. Ça, c'est une petite touche
Après, toutes ces cartes un peu compliquées, enfin compliquées, pas forcément puisque ça annonce un changement. Donc après, toutes ces cartes, on vous dit que va dans la légèreté et libère-toi de tout ça et ne t'inquiète pas. Tu es accompagné, tu es guidé, donc suis ton cœur et avance sur ton chemin parce que c'est ton karma, ça fait partie de ton karma et ça fait partie de ton évolution. Donc toute évolution passe par des moments plus ou moins difficiles, euh, mais je dirais le jeu en vaut la chandelle et ça vaut le coup. Avance, ne t'inquiète pas et avance en légèreté dans ton quotidien. Amuse-toi et mets de la joie dans ton quotidien parce que tu en as besoin et parce que c'est le moment de le faire. Je vais reprendre des cartes d'énergie complémentaires avec l'énergie, les cartes l'oracle des énergies. Et on va voir... je vais en prendre une. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Ah oui. Est-ce que vous pouvez me donner un message? Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce que celle-là? Donc, on a l'appréciation et le calme et le recentrage, en fait. Donc là, on vous dit de... Pardon. D'apprécier toutes les choses qui vous entourent, toutes les beautés qu'on peut vous mettre sur votre route, tous les moments de grâce. Et ça peut être le sourire de quelqu'un, ça peut être une journée où vous allez vous faire plaisir. Tous les petits moments qui vous amènent plaisir et satisfaction sont à apprécier et de manière à fleurir votre jardin et à avancer vers ce que vous êtes. Et on vous dit de, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer en ce moment, rester calme et dans le recentrage en fait. Peut-être faire de la méditation, peut-être faire des soins énergétiques, mais en tout cas, vous recentrer sur vous-même et prenez le temps. Si vous avez besoin de calme, restez au calme. Prenez ce temps-là pour vous, euh, pour, euh, euh, pour pouvoir passer ça. Votre corps, écoutez votre corps. Votre corps a peut-être besoin de temps. Il a peut-être besoin de... Vous pouvez vous sentir fatigué, pas bien. Acceptez ça et reposez-vous. Ouais, prenez du temps pour vous. Et enfin, un petit message des anges gardiens. Ah ben voilà, elle est tombée. Bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur un chemin doré. Un voyage magique au cœur duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Et donc voilà, c'est un très beau message pour la fin. Donc peut-être que en faisant des méditations, en vous recentrant sur vous-même, vous saurez voir la merveilleuse personne que vous êtes et toute la lumière qui baigne en vous. Et de ce fait, vous pourrez avancer plus facilement
sur votre chemin. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous rappelle que si vous souhaitez des guidances privées, vous pouvez m'envoyer un message sur l'adresse mail qui se trouve en bas de la vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques et des formations et je vous marque tout ça en bas de la vidéo. Donc si vous avez besoin d'un soin, si vous avez besoin d'un accompagnement dans votre chemin spirituel ou simplement dans votre chemin d'évolution ou dans ce que vous traversez, ben vous n'hésitez pas à me contacter par mail et puis je vous répondrai, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, belle soirée, belle nuit, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, comme ça vous recevrez les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et voilà, je reste présente et prenez bien soin de vous surtout. À bientôt, au revoir.